Hello tout le monde, c'est Daniela, bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky dédiée aux cheveux crépus et à la beauté de la femme noire. Si tu veux savoir t'occuper de tes cheveux toute seule et te mettre en valeur, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce contenu te plaît et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi je n'ai pas les cheveux jusqu'aux fesses en 8 ans d'aventure capillaire. Depuis 2012, j'ai arrêté le défrisage et pourquoi mes cheveux n'arrivent pas jusqu'aux fesses. Si tu veux tout savoir, c'est parti. Je vais te raconter mon histoire capillaire, d'où c'est parti jusqu'à aujourd'hui, les péripéties, tout ce qui s'est passé, l'acceptation de soi. Il y a énormément de choses qui se passent en 8 ans et ça ne me rajeunit pas les gars. Du coup, c'est parti. J'ai pris quelques notes pour avoir des dates. Je vais utiliser de temps en temps mon téléphone pour être sûre des dates, de ce que je dis. Donc, si tu me vois regarder en bas, c'est normal. On va commencer en décembre 2011. C'est là vraiment que je me dis non, Dani, il faut que tu passes au naturel. Les cheveux naturels sont trop beaux. Le volume, c'est ce que tu recherches. Et j'ai cette curiosité de voir comment mes cheveux vont évoluer. Jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu mes cheveux naturels et je ne les ai jamais vus comme je vois les youtubeuses montrer leurs cheveux se définissent. Ils font des braid out, twist out. Déjà, je savais même pas c'est quoi ça, braid out, twist out. Pré-poule, pou, tous ces termes que j'apprenais, que je découvrais. Mais j'étais tellement enthousiaste de voir la beauté de mon cheveu. J'ai dit décembre 2011, j'ai coupé un peu mes points défrisés et du coup j'ai mis des mèches. L'important pour moi c'était de garder une certaine longueur pour faire des coiffures protectrices, pour faire des coiffures avec des mèches et au fur et à mesure, chaque fois que mes cheveux poussaient, je coupais les points défrisés. Je ne voulais pas garder une grande marge de défrisage parce que gérer le défrisé et le naturel, je ne voulais pas gérer. Donc c'est comme ça a commencé. Ensuite, on arrive à novembre 2012 où pratiquement toute ma longueur est naturelle, mais j'avais quelques fourches, quelques nœuds, donc j'ai décidé de couper 2 à 4 bons centimètres et j'ai appelé ce jour Big Chop. Donc le Big Chop, c'est le fait de couper tous ces cheveux texturés, tous ces cheveux défrisés, que ce soit défrisage, curl ou wave. C'est la même chose, c'est dans la même famille, même catégorie. J'ai décidé de me débarrasser de mes cheveux transformés chimiquement. C'était la libération, c'était vraiment un changement d'état d'esprit si on peut dire. Je ne savais pas encore dans quoi je me lançais, comment je me lançais, mais j'étais contente d'être revenue au naturel, de me sentir moins esclave de produits chimiques, de ne plus avoir cette sensation d'être brûlée au niveau de la tête. Je voulais vraiment me débarrasser de tout ça parce que c'était de mauvaises expériences et je trouve qu'on ne devrait pas avoir à subir ça. L'histoire fait qu'on est très dépendant des produits chimiques. Comme je le disais dans la précédente vidéo, on nous a beaucoup détruit par rapport à ça. Donc c'est difficile de se construire autour de son cheveu naturel. À partir de novembre 2012, je prends soin de mes cheveux, ils poussent, je fais mes petits masques, mes bains d'huile, j'applique ce que je vois à gauche, à droite. Je fais un coaching avec Naturie Ébène qui m'apporte des informations en plus, à savoir quoi faire avec mes cheveux, les hydrater. Je me renseigne chez les youtubeuses, j'achète des produits, j'expérimente, je vais chez Aromazone faire mes petits produits, mes petits laits capillaires. C'était à l'époque où je faisais mes produits moi-même, j'achetais tous mes émulsifiants, j'achetais mes huiles, j'achetais la phase aqueuse dont le gel d'aloe vera. J'utilisais pas de miel, mais les hydrolats, par exemple d'ortie, hydrolats de bain Saint-Thomas, des flagrances,
j'achetais pas mal de petites choses et je faisais mes compositions à la maison telle une petite chimiste en herbe. Je chouchoutais mes cheveux comme ça. Parfois les recettes elles n'étaient pas toujours abouties. Mais j'étais fière de ce que je produisais. Je voyais que mes cheveux répondaient favorablement. J'avais jamais vu mes cheveux comme ça. Plus je prenais soin de mes cheveux, plus je faisais des masques et plus mes cheveux étaient beaux. Ils faisaient des petites boucles. Sachant que on m'a toujours appris les cheveux crépus ne bouclent pas. C'est des cheveux secs, durs à coiffer. À un moment donné, lors de ma transition, je retourne un tout petit peu en arrière. Quand j'ai vu mes repousses du défrisage, mes cheveux étaient durs. Mais vraiment durs, quand on dit c'est du geps, c'est vraiment dur, ça se rétrécissait sur eux-mêmes, ils étaient secs. C'était à l'époque où je savais rien sur mes cheveux crépus. Je pensais vraiment que j'avais abîmé, j'avais gâté mes cheveux, ma vraie nature. Et l'apprentissage, le fait de savoir que les soins, ça aide énormément aux cheveux de s'épanouir telle une plante. Quand tu lui donnes de l'eau, si ses feuilles tombent, elles remontent. Mais c'est tout à fait ça en fait. On doit apprendre à gérer ses cheveux. Donc du coup, j'étais dans la phase où mes 6 premiers mois sont passés. Je suis passée d'une petite touffe à une moyenne touffe où mes cheveux poussaient, où je voyais mon volume, où je voyais la définition de mes cheveux. Je faisais tout le temps des braids d'art, des twists d'art. Soit j'étais en coiffure, soit j'étais en mise en pli. Derrière, j'arrivais à faire mon premier petit chou. Tu sais, quand tes cheveux poussent, t'as tellement hâte qu'ils poussent. T'es contente lorsque tu peux faire un petit chou à l'arrière. C'était c'était la fête. Chaque fois que j'arrivais à une étape, à une longueur, à faire une petite chose avec mes cheveux, chaque fois que je voyais une petite boucle se définir, j'étais tellement contente. Novembre 2013 arrive, ça fait 1 an que je porte mes cheveux naturels, mes cheveux crépus. Et ils sont beaux, ils grandissent bien. Donc on est en 2013, 1 an après avoir coupé mes cheveux. Je suis contente. Donc je peux faire de plus en plus de choses avec eux. Je fais des petits afro-puffs, je fais des petits choux sur le côté. Je faisais aussi des crochets braids puisque c'était très tendance à ce moment-là. Donc je faisais des crochets braids, j'y mets énormément. Donc tout se passait bien, mes cheveux grandissaient normalement. J'entame l'année 2014. Et je suis encore très focalisée sur mes cheveux, très focalisée sur ce que j'entends, à savoir la porosité, il faut absolument la connaître, il faut éviter les fourches, il faut éviter les nœuds, c'est pas bon pour les cheveux, ça remonte la fibre capillaire. Donc j'étais tellement obnubilée par cette idée, mais mes cheveux poussaient. On se retrouve en août 2014 où j'avais atteint une longueur très correcte. Au niveau des seins, au niveau des seins, voire un tout petit peu plus bas. Je m'amusais énormément avec mes cheveux. J'ai testé les bantounotes, j'ai testé les bigoudis qu'on met où on enroule les cheveux. Je teste plein de choses et en août 2014, il y a une idée qui me trotte dans la tête. J'ai envie d'avoir les cheveux courts. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. J'ai envie de tout couper. C'est pas que ça n'allait pas, c'est pas que j'avais pas de cheveux, j'avais de la case. Bon, on a un petit peu de case comme tout le monde. Mais je ne sais pas. Je voulais avoir des cheveux courts. Donc cette idée mûrit. Précisément le 31 août 2014, je prends les ciseaux, j'attrape mes cheveux et je les coupe. Oui, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Écoutez-moi bien. Nous avons des cheveux qui poussent à un certain rythme. Nous sommes libres de porter nos cheveux
comme nous voulons. L'histoire est très difficile autour de notre cheveu et souvent on pense qu'on est limité et si on a des cheveux longs, il faut les garder parce que d'autres femmes ne peuvent pas avoir des cheveux longs. C'est totalement faux. C'est totalement faux. En 2014, les cheveux courts n'étaient pas à la mode. Je peux vous dire que je me suis pris pas mal de réflexions. Mais moi, je suis quelqu'un de têtu. Quand j'ai décidé de couper mes cheveux, tu peux me dire A à Z. Fallait même pas commencer à me faire des critiques parce que c'est bon. C'est bon. 2014, il y avait aucune influenceuse française, je précise, qui avait les cheveux courts. Et je sais que mes cheveux étaient d'une longueur où je commençais à me faire remarquer. Et quand j'ai coupé mes cheveux, c'est genre... silence radio. Donc en soi, on prend pas soin des cheveux courts. Les cheveux courts n'ont pas besoin d'attention. Donc ça veut dire qu'une autre femme qui a les cheveux courts, qui vient de commencer son aventure capillaire, ne peut pas se reconnaître en moi. J'ai senti beaucoup de jugement, mais je n'ai pas regretté ma décision puisqu'à ce moment-là, c'est ce que je ressentais au plus profond de moi. Mon désir et mon besoin de couper mes cheveux, c'est propre à moi. J'ai pas forcément à l'expliquer, mais j'en avais besoin. Mes cheveux poussaient très très bien. Ils auraient pu être beaucoup plus longs que maintenant. Mais j'ai décidé de couper mes cheveux. Donc là, j'ai eu quelques critiques, mais bon, les gens se sont retenus quand même. Alors, quand je suis arrivée au travail... Oh là 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 là. Non, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as coupé tes cheveux? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Si tu étais fatiguée avec tes cheveux, fallait mettre des mèches, fallait faire quelque chose. Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Je comprends pas. Regarde-moi, je ne peux pas avoir des cheveux longs comme toi. Toi, tu as de beaux cheveux, t'avais de beaux cheveux, t'avais du volume, tu pouvais faire énormément de choses avec tes cheveux. Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Moi, l'insolente que je suis, je n'ai pas d'explication à te donner. Chaque personne est libre de porter ses cheveux comme bon lui semble. Je n'ai pas fait une coupe ronde parce que souvent, quand on se coupe les cheveux, les gens, ils veulent que tout soit de la même longueur. Je n'aime pas les coupes rondes, qu'on coupe les cheveux courts. Je trouve que c'est une forme qui ne flatte pas forcément tous les visages. Certains visages, ça va bien, d'autres pas du tout. Après, voyez en fonction de vous, qu'est-ce que vous voulez faire. Je trouve que c'est pas parce qu'on revient au naturel ou parce que on change de tête qu'on doit forcément égaliser les cheveux crépus. Il y a énormément de coupes qui existent. Si tu regardes ne serait-ce que les hommes, ils font pas mal de coupes au niveau de leurs cheveux et c'est toujours des coupes courtes. Je ne te dis pas de faire une coupe comme les hommes, mais c'est pour t'expliquer qu'il y a différents types de coupes et que tu peux expérimenter les choses. Je veux te raconter mon expérience chez le coiffeur lorsque j'ai coupé mes cheveux. J'ai décidé dans un premier temps de couper mes longueurs moi-même à la maison. J'avais déjà eu l'expérience où mes cheveux étaient longs et que le coiffeur refuse de couper mes cheveux parce qu'ils sont longs, ils sont beaux, il faut que je garde mes cheveux. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux à la maison. Moi toute seule. Ensuite mon chéri m'a aidé à couper à l'arrière. À ce moment je suis contente, mais ce n'est pas le résultat final. Donc je décide de me rendre dans un salon de coiffure qui a fermé aujourd'hui et j'explique un peu au coiffeur ce que je veux. Bizarrement, dans ce salon de coiffure, il y avait 2 coiffeurs au moins, minimum. Et tous les hommes faisaient la queue pour un seul coiffeur et pas l'autre. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de me couper les cheveux. Bon, je me suis dit, si l'autre coiffeur est disponible, je vais couper mes cheveux. Donc je lui explique un peu ce que je veux. Je ne lui ai pas montré l'image que j'avais à l'époque de la coupe que je voulais faire. Je lui explique sur les côtés un petit peu plus court. En haut, on laisse plus de cheveux. Trop court, c'est-à-dire pas crâne rasé hein, comme les hommes, mais dans l'idée un peu plus de cheveux courts et plus de longueur en haut. Et je lui demande est-ce que
on peut faire une couleur ou qu'est-ce qu'il en pense. Il m'a dit que les couleurs sur les cheveux crépus, ça fait comme des taches dans les cheveux, que c'est pas trop conseillé. Donc je ne suis pas partie sur une couleur parce qu'il m'a donné un conseil que j'ai écouté. Bon. Donc il commence à couper. Il faut savoir que moi je suis myope, c'est-à-dire que je ne vois pas bien. Quand je suis à une certaine distance, par exemple, je vois pas exactement ce qu'il fait. Il coupe mes cheveux, donc voilà, je le laisse faire. Je me dis bon, il a compris ce que je lui dis. Après il me dit qu'il a fini, je me regarde dans le miroir, je suis déçue. Je vous ai dit, j'ai déjà pleuré une fois pour mes cheveux. Quand je pleure, je ne fais pas semblant puisque ça me touche, ça me fait mal. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai pas dit grand chose. Mon copain qui était avec moi, je pense qu'il a compris que c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai payé, je suis partie. Comme je vous disais, c'était pas à la mode les cheveux courts. Il m'aurait fait la même coupe actuellement, mais ce serait passé à l'aise. Je voulais une coupe courte, mais tu sais, t'as besoin d'une sorte de transition court, mais pas comme ça quoi. Sur le chemin du retour, les larmes me montent aux yeux parce que je suis vraiment déçue. Je ne me trouvais pas spécialement jolie. Je trouve que cette coupe ne m'allait pas parfaitement. On pouvait faire mieux quand même. On pouvait faire mieux. Dans ma tête, j'ai dit j'aurais dû me méfier. Si les hommes faisaient la queue pour un seul coiffeur et l'autre il était toujours disponible, c'est qu'il y avait une raison. Moi j'avais pas compris. Je voyais certains regards, mais tu sais quand tu te dis mais non c'est pas ça. C'était ça même. Je suis retournée me couper les cheveux 1 mois, 2 mois après parce que les cheveux courts il faut les entretenir. De base j'avais dit que je n'allais pas couper à nouveau mes cheveux. Mais l'appel des ciseaux, l'appel du carré bien fait, l'appel des contours. Je vous dis, après 1 mois, j'ai dit, je vais rafraîchir ma coupe ou je vais faire la coupe que je voulais vraiment. Du coup, mes cheveux avaient bien poussé. Je pense que c'était plutôt 2 mois après. Je retourne dans le même salon parce que je ne sais pas où me coiffer. Je m'étais adressée à un autre coiffeur. Il ne m'avait pas répondu. Il m'avait répondu trop tard. Je vais finalement dans le même salon de coiffure. Et c'est le même gars qui est disponible encore. Je dis non, mais tout est contre moi. Tout est contre ma coupe. Mais cette fois-ci, j'avais mis mes lentilles. J'avais anticipé au cas où j'ai mis mes lentilles. J'ai dit... cette fois-ci, j'étais déterminée. Vous me connaissez pas. J'arrive. Tu m'as fait ça une fois. J'ai dit ok. Non, pas une deuxième. Pas une deuxième. Parce que là, sur ma tête, là, on va pas jouer. Si tu me refais ça, je vais pas pleurer. Là, je vais m'énerver. Donc, je lui explique. Surtout que c'est un Antillais. Tu vois, tu commences à... Les Antillais, vous-même, vous savez que quand on n'est pas content, on commence à prendre l'accent là. Et même glisser quelques mots en créole là pour qu'ils comprennent bien ce que je veux. Parce que, on va dire que la fille elle était déterminée, un peu exigeante. Mais il vaut mieux être exigeante et avoir ce que tu veux que repartir, être gentille, fermer sa bouche et repartir avec une vieille coupe. Non, 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 non. Je n'accepte pas ça. C'est pour ça que j'ai toujours des péripéties avec les coiffeurs. Du coup, je lui ai expliqué. À ce niveau-là, tu touches pas. Tu coupes un tout petit peu. J'étais comme ça. J'ai dit, laisse voir. Laisse voir. Il m'a dit, non, il sait. J'ai dit, non, tu sais pas. La première fois, je t'ai expliqué, c'était pas ça. Il m'a dit, oui, mais tu m'as dit un dégradé. J'ai dit, oui, mais ça, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Du coup, j'ai été relou. J'ai été exigeante, j'ai été chiante, mais à la fin c'est ce que je voulais. Il me dit ouais mais tu ressembles à rien. Il m'avait sorti une vieille critique là, une vieille critique de bonhomme qui n'aime pas voir les femmes aux cheveux courts. En tout cas je lui ai dit c'est pas ta femme qui le porte. Donc laissez-moi avec mes cheveux courts. Oui, ce n'était pas à la mode, mais moi j'ai décidé de porter mes cheveux courts. C'était à la mode à Londres, c'était à la mode aux États-Unis, c'était pas à la mode en France. C'est pas parce que tu n'as pas l'habitude de voir une femme qui porte ses cheveux courts que tu dois critiquer. Je suis désolée. Chacun son style. On te demande quelque chose, tu es coiffeur, tu as appris à couper les cheveux. Tu coupes
comme on te l'a demandé et puis basta, j'ai pas besoin de ton avis. Du coup, je suivais les conseils des youtubeuses anglophones où elles savaient déjà styliser leurs cheveux courts et j'ai appris de moi-même à gérer mes cheveux courts. Les coupes courtes m'ont beaucoup appris sur ma patience, sur mon acceptation de moi et sur mes cheveux crépus. Des fois ils sont stylisés et des fois ils ne sont pas. J'avais une certaine réticence avec mes cheveux crépus. Quand je les avais encore longs, l'afro c'était vraiment inimaginable. Voilà, j'essayais toujours de faire un braid art, un twist art, des boucles. J'avais encore du mal à m'accepter avec les cheveux crépus, comme on dit, pas coiffés, les cheveux crépus libres. Il fallait toujours que ce soit dans une bonne mise en pli, dans une bonne forme. Et le cheveu court, t'apprends autre chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais psychologiquement, c'est les cheveux courts qui m'ont appris à lâcher prise sur la boucle, lâcher prise sur tout le temps être derrière ses cheveux. Les cheveux courts, ça m'a libérée un moment. Parce que quand j'avais les cheveux longs, je peux vous dire que ma routine capillaire était bien longue. Autant j'avais de la longueur et j'avais du volume, je n'arrivais plus à gérer ça aussi. Ça me pesait énormément. Et les cheveux courts, en une demi-heure, 1 heure, tout est plié. Tu fais ton petit soin, tu laisses poser, shampoing, tcha-tcha-tcha. Tu déposes tes cheveux là. La deuxième fois où j'ai coupé mes cheveux chez ce coiffeur, c'était la coupe que je voulais. Je réajustais moi-même à la maison avec les ciseaux. 2015 arrive et je laisse mes cheveux pousser. Le deal avec mon chéri, c'était que je me coupe les cheveux, que je fasse la coupe dont je rêve et que je laisse pousser mes cheveux, que je ne recoupe pas parce qu'il préfère les filles aux cheveux longs. Il m'a connue avec les cheveux très longs. Quand j'avais les cheveux défrisés à un moment, j'avais les cheveux très longs. Et j'ai coupé un peu plus court. J'ai coupé pour passer au naturel. Il a tout à fait compris. Mes cheveux ont poussé. Et là, je coupe juste parce que j'ai envie. Donc, on avait décidé ensemble que je couperais une fois et que je laissais pousser, chose que j'ai faite. Je regarde quelques photos pour me mémorer mes cheveux. Donc 2015 est arrivé, j'ai laissé mes cheveux pousser, ça avait très bien poussé. J'avais une belle coupe. J'ai découvert le salon Basique Coiffure. C'est un salon tenu par le coiffeur Franck que j'avais déjà aperçu il y a quelques années dans les salons, dans des événements, et je sais qu'il coupe très bien les cheveux, donc il est responsable de son salon. Du coup j'ai été le voir. Je n'ai rien dit à monsieur, mais mon intention était bien de recouper mes cheveux, bien sûr. Franchement, l'appel des ciseaux c'est tellement fort quand tu commences. Les coupes courtes c'est tellement bien. En tout cas c'est mon état d'esprit. J'allais dire c'était mon état d'esprit, mais non, si aujourd'hui on me dit Dani, coupe tes cheveux, mais je coupe. Ce coiffeur, je l'avais vu en action, j'avais eu de bons échos. Lorsque j'ai découvert son salon, j'ai été. Je lui ai expliqué, je lui ai montré des photos parce que là, je ne voulais plus être déçue. J'avais déjà été déçue et j'ai été peut-être insistante, mais il m'a mis en confiance. Il m'a dit on va faire au fur et à mesure, on va ajuster au fur et à mesure. Donc c'est un coiffeur qui prend son temps, qui dialogue beaucoup avec toi, il est visagiste aussi. Donc ça s'est très bien passé. La prise en charge n'a rien à voir avec l'autre coiffeur qui m'avait jugé. J'ai trouvé Franck, mais j'étais aux anges quand je suis ressortie de chez lui. J'avais une belle coupe. J'ai trouvé Franck qui était un très bon coiffeur. J'étais conquise. Je lui ai posé beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qu'il pense des cheveux crépus, tout ça, comment il fonctionne. Et c'est quelqu'un qui est complètement sur le naturel pour les cheveux crépus. Il n'est pas pour les traitements chimiques. Donc moi je ne me mets pas dans une catégorie femme aux cheveux crépus et rien d'autre. Vous voyez très bien que j'ai des mèches. D'accord? Commencez pas vos jugements parce que trop souvent, j'avais ça à dire. Trop souvent, je vais dans des salons de coiffure et on dit non, mais vous les nappies, vous aimez pas les tissages, vous aimez pas les mèches, vous aimez pas X, vous aimez pas Y. Faut vous calmer. Moi, je suis là. Souvent dans les salons, je ne dis rien et parce que les gens voient que j'ai mes cheveux crépus et pas traités chimiquement,
on commence à me juger. J'ai dit que le coiffeur, il est pour le 100% naturel, mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à juger une femme qui porte ses cheveux. Point barre. Moi, je me considère comme une femme qui porte mes cheveux. Point. Si tu veux faire des frisages, mais je veux pas dire ma soeur, arrête. C'est toi qui dois le comprendre. Après, je peux te conseiller de dire qu'il y a d'autres alternatives. Si tu veux arrêter le défrisage, c'est tout à fait possible. Tu peux porter tes cheveux naturels. Mais à aucun moment, je dis à XY de ne pas faire ci ou ça. Je ne suis la mère de personne. Je n'ai enfanté personne sur cette terre. Parenthèse fermée. Du coup, j'ai porté cette coupe. Donc, c'était une coupe différente de la première. C'est une influenceuse que j'ai vue sur les réseaux qui portait cette coupe. J'aimais énormément. Je suivais principalement 2 à 3 anglophones qui portaient les cheveux courts et j'adorais leur coupe. Elles ont fait plusieurs coupes. Chaque personne avait sa personnalité, le portait différemment. Donc j'étais dans ma période 2015-2016. J'ai entretenu cette coupe parce que je l'aimais tellement. Donc je coupe mes cheveux une fois et j'arrête. Ça n'a pas tenu, puisque la pelle des ciseaux, je vous ai dit les contours, les carrés, fallait que ça soit bien, pas trop long là. Quand ça commence à devenir trop long, c'est plus joli. Non, 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 non. Les cheveux longs, c'était loin. C'était loin. Excusez-moi, mais les cheveux courts, ça m'allait trop bien. J'étais quelqu'un. J'étais l'enfant de quelqu'un. Ça te donne du charisme. Comme je vous ai dit, ça vous apprend quelque chose sur vous. En fait, ça met l'accent sur votre visage. Donc, je n'avais pas d'autre choix de me mettre en valeur. Je n'avais pas d'autre choix de me sentir belle. Moi, je suis pour la valorisation de la femme et c'est bien pour ça que je parle de la beauté de la femme noire. Souvent, on voit des femmes avec des perruques, des tissages et moi-même j'en ai porté. Je ne me sens pas à l'aise. Mais quand j'avais les cheveux courts, il y a un truc qui dégage, il y a une certaine affirmation qui dit je suis là, I'm here. Les cheveux courts m'ont vraiment donné une acceptation de mon image, une acceptation de mon identité. M'aimer comme je suis, peu importe comment sont mes cheveux, qu'ils soient bruts, qu'ils soient définis, qu'ils soient bien bouclés, qu'ils soient bien entretenus ou pas. Les autres femmes, elles portent leurs cheveux. Même si c'est pas coiffé, elles sortent, on leur dit rien. Moi, c'est pas parce que mes cheveux sont libres que je suis négligée. Ça n'a rien à voir. Donc ça m'a appris tout ça sur moi. Je regarde mes photos. 2016, j'ai fait une coupe encore plus courte que ce que j'avais déjà fait. Là, j'étais pas sûre de ce que je voulais. J'ai dit, Franck, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Il coupe. Je lui dis, encore plus court. Il coupe. Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, encore plus court. Après, j'ai dit, Franck, et si on fait une raie par là? On a testé la raie. Franchement, je pense qu'on a passé 2 heures sous ma coupe. Je ne pensais pas qu'une coupe prenait autant de temps. Franchement, on parle de cheveux, de mèches, tout ça. Mais faire une coupe, c'est vraiment du temps, les gars. Une belle coupe propre, soignée. Comme on dit, quand tu as ton coiffeur, tu as ton coiffeur. J'avais trouvé mon coiffeur. J'étais épanouie dans les cheveux courts. Non, j'ai trop kiffé cette coupe. Je trouve que là, c'était vraiment the coupe. La coupe qu'il fallait, la coupe qui m'attendait depuis le temps. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 2 ans pour arriver à ce niveau de coupe. Mais je suis contente. En fait, j'ai aimé les étapes de mes coupes courtes. J'ai aimé l'histoire qu'elles avaient. Pas toujours évidente, hein, mais j'ai aimé le parcours de mes cheveux courts. Et j'ai coupé mes cheveux une dernière fois en août 2016. Ouais, en août 2016, j'ai coupé pour la dernière fois. Et là, j'ai dit, c'est bon. Ça fait 2 ans que je porte les cheveux courts. J'ai fait une promesse. Maintenant, je laisse mes cheveux pousser. Donc, mes cheveux ont poussé. J'ai apprécié chaque étape. J'ai fait des moments avec beaucoup de coiffures protectrices, beaucoup de mèches. Parce que franchement, la transition court à cheveux longs, c'est pas facile. Surtout quand tu as une coupe. Parce que là, c'est plus court que là.
Je vous ai déjà dit que je n'aime pas les coupes rondes. Donc il était hors de question que j'égalise mes cheveux. Donc on arrive en 2020, on fait un grand bond dans le temps. De 2016 à 2020, voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Donc maintenant tu sais pourquoi 8 ans d'aventure capillaire, cheveux naturels, je n'ai pas les cheveux longs jusqu'aux fesses. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je voulais te raconter mon histoire. Je suis très contente d'avoir mes cheveux longs en ce moment, mais j'ai énormément apprécié mes cheveux courts. Dans mon histoire, je veux vous dire de porter vos cheveux comme vous le voulez. Ça n'a pas toujours été facile. Les cheveux crépus, il y a des moments où tu as envie de t'en occuper et d'autres fois non. C'est comme tout. Parfois, on a la flemme de faire du sport, on a la flemme de manger bien, on a la flemme de cuisiner. Bref, mais sens-toi bien avec tes cheveux, ça vaut clairement le coup. Et ne te limite pas aux cheveux longs. C'est pas parce qu'on a des cheveux crépus, soi-disant qu'ils poussent pas, que quand ils poussent, on doit les garder longs. Non, tu es libre de porter tes cheveux comme tu veux. Bisous, bye.